On vient tout juste d'arriver au BC. On n'est pas loin de Vancouver. Alex et moi, on va vraiment avoir du fun cette semaine dans le camper. On va vraiment explorer le coin de Whistler, de Squamish. On va vraiment vivre la vie de fish bum ensemble. Fait que ça va vraiment être le fun de se cuisiner des petites affaires ici et là, dormir sur le bord des rivières. On va triper au max, c'est certain. On a la chance de pêcher avec des boys qui connaissent vraiment bien la place, qui guident d'ici depuis des années. Trout Country Fishing Guides sont juste à l'extérieur de Vancouver, entre Squamish puis Pemberton, dans des rivières qui coulent entre les montagnes. Ça devrait vraiment être superbe. Tu connais, toi? T'as tout bien? Québec? Où tu t'en vas? M'en vas à Squamish? Tabarouette, t'es là, je m'en vais. J'ai 2-3 cannes, une paire de bobettes. Ça rentre-tu dans ton camion? C'est bon. C'est quoi ton petit nom? Oui? Harley. Ouais? Regarde pas le ménage. Après moi, je dors ici. Fait que, comme ça, tu m'as dit que tu pêchais pas? Ben, pas pantoute. Je connais un bon petit fly shop, Michael & Young. On va t'amener là, tu vas voir, on va t'équiper. Plus bref. C'est assez comme iconique de se promener en campeur dans l'Ouest pour un Québécois. Donc, j'en ai déjà entendu parler, j'avais jamais eu la chance de l'expérimenter. Le road trip dans l'Ouest avec un camper, c'est un peu un classique. Tout le monde veut expérimenter ça. Je suis bien excité de voir comment le vibe va être avec tout le monde ensemble. On va avoir en masse de route pour se dire une coupe de niaiseries puis compter une coupe d'histoires de pêche. Moi, je lui fais une petite bouffe, son petit œuf pendant qu'il fait son petit dodo. Une vraie petite princesse, le petit Alexis. T'es donc ma fin, Charlie. Ouvre la bouche. Hop! Ah, du dîner! Ouh, il y a beaucoup d'amour là-dedans. C'est vraiment intéressant de pouvoir s'arrêter où on veut, de pouvoir faire une sieste quand on est fatigué. Il y a certains désavantages, par contre, quand on voyage en ville ou ces choses-là. C'est un véhicule qui est beaucoup plus gros, là, à travers les lumières, les autos, les piétons. On va faire ce qu'on peut. Au centre-ville de Vancouver, avec le grand VR, on s'en va chez Michael & Young. Je suis pas vraiment une personne de ville, donc de conduire un gros RV de même en plein centre-ville, c'est pas toujours facile, mais on va se rendre, on va se rendre. J'ai bien hâte d'être au Fly Shop. Fais ça comme un champion. The biggest perk of working in a fly shop, believe it or not, is not the deals, because a lot of people say that. It's more just the people that you meet. You get to meet all sorts of really cool people that share a similar interest. Our shop definitely has a pretty good community of different types of fly fisher people. I mean, we're very good about trying to provide the best information we can. And a lot of our customers, when they're in the shop, will tend to end up talking with each other and sort of sharing some information and what they're using and where to go without giving away all the secrets. OK. It's always cool. It's always cool, man. Yeah. So, there's lots of... The question we get asked a lot in the shop is, do we fish? In our shop, we kind of pride ourselves on the fact that we all are very much involved in fly fishing in one way or another. All of us have grown up fishing locally here and have kind of made fly fishing a lifestyle and a career choice. C'est fou comment je me sens comme un enfant dans une maison de bonbons. Ils ont juste tout ce qu'il faut. Les affaires, souvent, quand on pêche, c'est dur à trouver, surtout pour monter des mouches, mais ils sont bien équipés. BC is very, very well known for fly fishing. Locally around the Vancouver area, we have all sorts of different fly fishing opportunities, and some of the more popular ones would be trout fishing on our local rivers through the spring, summer, and fall. Right now, typically for someone who's more of an advanced fly fisherman, we'd recommend like the Birkenhead River, Squamish River.
And that's going to be all fishing for wild rainbow trout, dollies, and bull trout. I think people always ask, like, why do you fly fish? Obviously, the pursuit of catching a trophy fish and that kind of thing is a huge one for most. But I think for a lot of us, it's just we love being outdoors, and fly fishing gives you an opportunity to stay focused, to stay active, and sort of build a skill while you're enjoying the outdoors. More recently, over the last 6 years, I've developed my own small company, just Aaron Goodis Photography, and it's basically just freelance photography, shooting still photos. It's going out and chasing light and being in amazing locations. So those are all big, big draws. And I think it really just comes back down to just like that love of being outdoors and just exploring and wandering and just, you know, trying to learn something that kind of you never really feel like you fully learn. On est un peu fatigués, Alexis puis moi. On a trouvé un super beau spot sur le bord de la route. Fait qu'on se fait une petite bouffe, on prépare nos affaires, on se repose un peu, puis après ça, on s'en va directement au spot de pêche qu'on va pêcher demain matin. Pas mal bon ça, Charlie. Something on the way up, but you guys do what you got to do. I'm gonna get dressed. And... All right. All right, coffee, boys. Awesome. There you go. Thanks. Thank you. Notre premier matin, Logan est venu nous rejoindre sur un tributaire de la Squamish. On s'est mis à jaser de pêche avec lui, comment la pêche était. Il nous disait que la pêche était un petit peu plus dure parce qu'il faisait chaud, le soleil était fort. Ce gars-là, Logan, c'est vraiment le gars de la place. My name's Logan. I own Trout Country Fishing Guides here locally in Squamish, Whistler. I've been guiding for about 16 years and born and raised in British Columbia. Trout Country is sort of an all-access guiding company, so we have a diverse range of clientele, from younger kids just trying to catch their first fish to, you know, experienced anglers and, you know, disabled. We're trying to make it accessible for anyone. Really about educating and sharing our area with people. On a une petite route à faire, on prend une petite marche, puis on s'en va à la pêche. I just like the fact that, you know, when I wake up, I'm going to be on the river. And I'm going to get to spend that time out there in the environment. And, you know, I meet mostly great people as clients. Just enjoy making those relationships. Where we are right now is on one of the tributaries of the Squamish River, and we're going to be targeting pretty much whatever bites. So rainbow trout, dolly varden, and/or bull trout. We'll just be trying, and we'll see what wants it. These areas, although we're degraded by logging through to the 60s, we're seeing a huge rebound in biomass. You could safely say that these ecosystems would be pretty much barren without the salmon. The salmon are really important for our trout fishing. I mean, you know, I would say a good majority of their food sources are derived from the salmon. Everything from the trees to the big mammals, you know, everything's kind of relying on that nitrogen load from the salmon coming from the ocean. So as long as we maintain salmon abundance in these rivers, these ecosystems will flourish. Comment
Des fois, on a l'impression qu'il y avait comme un petit background de biologiste, dans le sens que, tu sais, souvent, il arrêtait puis il nous expliquait, regardez, cet arbre-là, il a tel âge, il est là pour telle raison, la coupe de bois ici et là. Il nous montrait des plantes, des insectes. Il fait partie des meubles ici. Il connaît quasiment les arbres par leur propre nom. Donc, il a vraiment une connaissance de la faune puis de la flore qui l'entoure. C'était le fun de nous expliquer pourquoi il y avait certains petits lacs comme ça pour le saumon. Quand le saumon remonte frayé, leurs œufs se déposent dans les petits ruisseaux. C'était vraiment inspirant de voir qu'il y avait une connexion comme ça avec son milieu. On vient tout juste d'arriver sur le spot. Le soleil est déjà haut, il fait quand même chaud. Les chances qu'on prenne du poisson sont assez minces ce matin, mais c'est super beau autour. On va monter nos cannes puis on va commencer à pêcher. C'est sûr que c'est pas une pêche qui est faite pour capturer des poissons records. C'est une pêche qui est toute en finesse. C'est des poissons qui sont faciles à effrayer. On va chercher un poisson dans des conditions difficiles. Ça devient comme un challenge différent. J'ai vraiment hâte d'expérimenter ces techniques de pêche-là à la mouche sèche puis des cannes à pêche hyper légères. J'ai hâte de voir ça. C'est pas une pêche que j'ai eu la chance d'expérimenter bien souvent dans ma vie, mais j'aimerais vraiment ça, prendre une belle bull trout avec une mouche sèche. Là. Encore là, ça serait une belle expérience. Pêcher entre les arbres, essayer de faire des lancers toujours parfaits. Ça va être vraiment tout dans les petits détails puis dans la finition qu'on va aller chercher un poisson. L'environnement autour est tellement beau qu'on apprécie juste la vue. Puis de pouvoir capturer des poissons dans ce genre de milieu-là qui est vraiment sauvage, c'est quelque chose d'assez unique, je dirais. I actually have a very young memory of just sitting streamside and chucking little pieces of cheese in the river and watching steelhead smolts eat them. And I was totally fascinated. After my first chance to feel a fish on the line, I pretty much always wanted that feeling. Really ended up in Whistler to snowboard. I mean, it was all about, hitting the big mountain and enjoying the resort lifestyle and the snow, man. I mean, that's why we all came here. We all came here to snowboard, and we ended up fishing instead. We're all just passionate about the same thing. We want to be outside. We want to share our excitement for it with other people and, really just showcase what the area has to offer. It's awesome up here. On a trippé avec Logan. Il nous a montré ce qu'il connaissait de la place. On en a appris beaucoup sur la rivière. Logan devait partir pour le nord, donc il nous a laissé pour les journées suivantes avec son ami Damien. C'est un gars avec qui il guide, c'est un de ses amis, puis c'est un gars qui connaît super bien la pêche ici dans le coin de Whistler. Quand j'ai commencé avec Trout Country Fishing Guide, j'ai aimé l'idée avec Logan qu'on voyait la même vision à long terme, d'éduquer et d'amener vraiment quelque chose de différent que juste attraper du poisson. Vraiment offrir l'expérience, les amener à découvrir, leur montrer ce qu'il y a, parce que la pêche, c'est beau, mais c'est pas que le poisson. Le poisson, c'est comme une cerise sur un cake au chocolat. C'est un petit bonus, mais il y a plus à voir, à comprendre la rivière, à voir les animaux. L'être humain, je veux dire, on veut toujours tout garder. On oublie un petit peu qu'on fait partie de la mère nature. Pour moi, catch and release, on remet le poisson à l'eau, il deviendra plus gros un jour. Attraper un poisson, prendre une photo et le voir repartir a une énorme satisfaction aussi. Les gros poissons, il faut les laisser se reproduire. Toute la communauté de la pêche à la mouche travaille très dur ces jours pour essayer d'éduquer les gens et de faire comprendre l'importance du catch and release, l'importance de laisser ces poissons dans l'eau pour que nos rivières supportent l'écosystème, supportent les eaux. Les animaux et la mère nature ont besoin plus du poisson que nous, à mon avis, de nos jours. Oh, bienvenue! À toi qui ai donné un lift l'autre jour? C'est qui ton ami? Mon petit Suisse. Ah ben t'as amené ton petit Suisse avec toi? Ah oui! Ah ben ça c'est bon, ben! On va vous faire le meilleur burger en vie. La cantine au viandeux, ça a l'air dangereux, mais non, on va lui faire confiance, hein. Ça a l'air un bon gars, après tout. Hein. Fraîchement viandé, apéro viandeux.
La recette miracle pour les burgers, Alti fromage suisse pour l'Alti suisse. Les meilleures boulettes en ville. Commande 294 pour emporter. C'est comme ta petite femme un peu quand tu vas pêcher. Ouais. Voilà. On vient de se lever, on a dormi directement sur le bord de la rivière. On se lève de bonne heure parce qu'il fait chaud durant le jour, donc on veut prendre nos poissons tôt le matin. On attend Damien qui s'en vient nous guider pour la journée. On voit comment ils pensent qu'on parle, les petits Québécois. Le petit Damien, Le petit Damien, matin, il va voir. On va te brasser un peu, on va t'y réveiller. Charles, il est assez drôle là. Enfin, moi, je suis suisse, donc j'ai mon petit accent de petit Suisse. Charles, il a un bon accent québécois, donc des fois, on a fait des bons rires en se regardant droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir fait notre première rencontre, nous a amené à la pêche sur son spot. J'ai l'impression que les guides ici dans l'Ouest, c'est des gars qui sont vraiment près de la nature parce qu'ils vivent vraiment tout près de la rivière. Donc, à tous les jours, tout au long de l'année, ils peuvent la pêcher. OK. On est sur la Birkenhead. C'est vraiment la rivière durant l'été, quoi. C'est une belle petite rivière qui a une belle couleur. Ça vient de Birkenhead Lake jusqu'à la Fraser qui va aller à Vancouver. Donc, c'est une région très reculée en étant proche de centres touristiques. On va se promener beaucoup le long de la rivière. On va essayer de trouver des gros cailloux, des branches qui viennent au-dessus de l'eau pour aller pêcher juste en dessous. Les bull trout, on cherche vraiment des cavités, donc des gros trous. Quand on voit un changement dans l'eau, elles aiment se tenir là-dessous. Elles ont une bonne vue, elles peuvent se reposer, vraiment aller chercher la nourriture qui passe juste à côté d'eux, soit dans la cime ou qui passe juste au-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de plus technique. D'une façon, c'est très beau, ça demande juste un peu plus de concentration. Et puis des fois, c'est vrai que ça donne un peu plus de cheveux gris que d'aller pêcher le saumon. C'est toi qui les as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. La plupart du temps, j'essaye vraiment pour tous mes clients de m'occuper de faire des mouches pour tout le monde, quoi. Ça amène quelque chose de plus personnel, quoi. Oui. Ce matin, Alexis, il part vers le bas avec Damien. Moi, je reste un peu en haut ici. Faut couvrir de l'eau, un en bas, un en haut. Damien, c'était le fun. Il s'est mis à côté de nous autres. Il prenait le temps de faire le saut entre les deux puis de nous dire « OK, regarde, strip un peu plus vite, un peu plus lentement, fais ci, fais ça. » Et ça fait vraiment comme une petite fry qui essaie vraiment de monter contre le courant qui a de la peine, là. Et puis, bam! Ouais. J'ai fait 10 lancers. Damien est venu m'aider à me placer exactement à la bonne place. Il m'a dit, j'ai eu un petit coup. Il m'a dit, refais exactement le même lancer. J'ai fait exactement le même lancer. Whack! Une belle bull trout d'après moi.
Yeah! Je pêchais pas nécessairement de la bonne façon. Fait qu'il est venu à côté de moi, il m'a expliqué, garde, lance de telle façon, puis strip comme ça à la place. Moi, je suis ici pour apprendre. Donc, aussitôt que j'ai changé ma technique, je me suis mis à prendre des poissons. Puis là, tout le monde testait, puis on était super contents que finalement ça marche, tu sais. Oh! Hey, c'est petit! Hein? Oh! Yeah! Nice! Wow! Ça va bien! Wow! Good job, man! Number two! Il y en a une, il y en a deux. Nice! Merci, mon gars! Merci! De rien. Plaisir! Ce matin, là, la pêche, elle est super. Là. On attrape du poisson à droite, à gauche. C'est vraiment, vraiment bien. Là, c'est mieux qu'on pouvait espérer. Là, genre, c'est super. Là, le soleil vient de se lever. J'ai volé le spot à Charles. On va essayer une mouche un peu plus chartreuse, hein? Ouais, un peu plus chartreuse. Ça va bien briller dans le soleil. Ça va sortir plus. Génial. À mon avis, là, ça va faire la différence. En espérant qu'il m'en ait laissé une ou deux. Oui, ouais, en espérant, là. Il avait pas l'air d'aimer partager. Non, non. Les bull trout, elles aiment habiter ensemble, donc souvent t'en trouves une. Tu sais qu'il y en a 2 ou 3 qui sont autour. Ça veut pas dire qu'elles vont manger, mais il y a bien des chances. Partager ma passion avec des gens, leur apprendre, leur montrer qu'est-ce que t'aimes. Quand t'es guide, c'est pas pour pêcher, c'est pour montrer aux gens la beauté de la pêche, la beauté de la nature. D'amener ces gens, de leur montrer des endroits uniques. Pour moi, c'est un moment assez magique quand tu as quelqu'un peut-être qui a pêché 10 fois dans sa vie et que tu lui expliques, écoute, si on fait ci ou ça, on va attraper ce poisson à cet endroit-là. Et quand tout rentre ensemble, quand Mère Nature, ton travail, le client et sa dévotion rentrent ensemble et qu'il y a un résultat, je veux dire, le sourire sur le client, c'est quelque chose d'assez magique. Il n'y a pas de prix pour ça, c'est vraiment un moment unique. Premier poisson de la journée. J'ai vu une belle souche. J'ai fait un lancer à passer juste devant, puis boum! Une belle bull trout au bout de la ligne. Bravo! Thank you, mon gars. Bravo, bravo. Elle est petite, elle est belle. Ouais. Elle est plus argentée que les autres, comparé à ce matin. Bon, là, le soleil est sorti. On commence à avoir des insectes volés autour et des truites qui viennent les prendre. Donc, on va essayer une petite mouche sèche, assez voyante, pour essayer de les prendre, ces petites truites qui montent. C'était tellement fun de pêcher pour les arcs-en-ciel. On les voyait monter à la surface, prendre nos mouches. C'était pas des poissons immenses, mais juste de les voir monter pour nos mouches sèches, ça a vraiment été une belle expérience. La pêche a vraiment été bonne pour nous. Plein de poissons dans une journée. Ce que j'en retiens le plus de ce voyage-là, ce qui est un peu mon coup de cœur, mais c'est vraiment l'expérience que les guides ont partagée avec nous. C'est des gars qui sont vraiment intéressés par la pêche, sont vraiment passionnés par le fait de transmettre ce qu'ils connaissent. Puis ils ont vraiment pris beaucoup de temps avec nous pour nous décrire vraiment tout ce qui était l'habitat des poissons, la faune, la nature, les plantes. J'ai vraiment appris beaucoup, puis ça, c'est une expérience qui vaut vraiment cher pour moi. Ce que j'ai vraiment retenu de ce trip-là, c'est la beauté de la Colombie-Britannique. Le vibe de la Côte-Ouest, c'est vraiment spécial. J'espère pouvoir revenir ici un jour dans ma vie. It's getting warm under our feet. It's getting harder to tell what's on. It's getting harder to tell what's to come.
C'était beau de voir le gars triper, là. Il venait nous voir, puis on aurait dit que chaque poisson qu'on prenait, mais c'est comme si lui l'avait pris. Puis c'était un peu ça parce qu'il nous a tellement bien coachés que sans lui, je pense que la pêche n'aurait pas été aussi fructueuse. There's a light in every child. There's a light in every child. Puis là, d'avoir la chance de pêcher, de vivre dans le bois, de voir de la faune puis de la flore, puis après ça, de se retrouver en ville, c'est vraiment le fun, c'est différent de vivre ça. On a vraiment trippé. There's a new light ever since the day you were born. There's a light in every child. 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 There's a light